Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Samantha ce matin. On va parler de pervers et narcissique. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Et à la forme? Ça va. Alors, quoi de neuf? On parle de pervers et de narcissique. Non, on parle du pervers narcissique. Donc, c'est une seule personne, en fait, une seule entité, le pervers narcissique. D'accord, ok. Donc, le pervers narcissique, c'est une personne qui est à la limite de la folie. Comment ça? Il est à la limite C'est de la intéressant. folie. Ça veut dire qu'à défaut de se rendre lui-même fou, il va essayer de rendre l'autre fou. Donc, si vous êtes dans son entourage immédiat, il va essayer de vous rendre fou. Donc, il va vous accuser à chaque fois. Mais vous aurez du mal à vous retrouver dans ces accusations, d'accord? Et en même temps, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a en lui deux troubles pathologiques. Donc, la perversion et le narcissisme. C'est quoi la perversion? La perversion, c'est le goût du mal. Donc, on est tout le temps emmené à semer le trouble autour de nous, à semer le mal autour Et de on nous. en tire du plaisir. Voilà, on en tire du plaisir. Et on a le narcissisme qui est l'amour effréné de soi-même, quoi. Donc, on a l'amour de soi, on se dit qu'on est le centre du monde. C'est vrai que narcissisme, là, ça vient d'un gars qui s'appelait Narcisse, qui était tombé dans l'eau parce qu'il aimait lui-même trop se regarder. Je ne sais pas. Oui, Là, je c'est- ne peux pas vous dire, je peux pas Oui, te... on voit, c'est dans les... Les légendes, hein? Ce sont des légendes grecques, oui. Oui, peut-être dans les légendes Narcisse se grecques. trouvait tellement beau qu'il est tombé amoureux de lui-même, en fait. Et donc, un jour, il était au bord de la rivière et donc, il a regardé son reflet. Il voulait tellement se rapprocher de la rivière pour bien voir les derniers. Tu vois les petits détails de son visage et puis hop, il a tombé. basculé, il est tombé, il s'est noyé. Qu'est-ce qui peut provoquer d'abord la perversion chez quelqu'un? Bon, déjà... Ou bien on est avec ça? Je ne peux pas dire qu'on est avec la perversion. On ne naît pas avec. C'est un ensemble d'événements qui te poussent à manifester cette perversion-là. Ça dépend du milieu dans lequel tu évolues. Quel genre d'événement, par exemple? Bon, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on manifeste un trouble à l'âge adulte, c'est qu'on a été influencé dans l'enfance. Donc, si l'enfant a été au contact d'une personne qui aimait faire du mal, qui aimait épier les autres, et puis d'autres facteurs, vous voyez qu'à l'âge adulte, il va manifester ça, mais de manière inconsciente. Mais nous, quand on était petits, on faisait la chasse aux lézards. Genre toute la journée avec la fronde, on tire sur les lézards. Est-ce que ça veut dire qu'on était pervers? Non, ça ne veut pas forcément dire que vous étiez pervers parce Gabriel, que... il injectait les lézards. Non, ne sais pas. Non. Parce qu'à Je ce cite, moment... je cite. Non, Gabriel, à il ce prend la moment-là- seringue, il met l'eau dedans et il injecte le lézard. Est-ce que c'est pas un pervers? Non, parce que je ne dirais pas que c'était un pervers à proprement dit, parce qu'à ce moment-là, il ne mesurait pas... En fait, il ne savait pas que le lézard devait avoir mal, d'accord? Lui, il faisait ça pour s'amuser. On parle de pervers lorsque, si tu fais du mal à l'autre et tu en tires du plaisir, Et en tu fait. es conscient que tu es en train de faire du mal à Voilà, l'autre. tu es conscient que tu es en train de faire du mal à l'autre. Mais la particularité avec les pervers narcissiques, c'est qu'en fait, comme ils n'ont pas d'empathie, ils ne ressentent aucun sentiment. Donc pour eux, ce qu'ils font est tout à fait normal. Pour eux, ce sont les autres qui sont pervers. Eux, ils ne sont pas pervers. Est-ce que le pervers narcissique, est-ce que c'est lié à l'ego, par exemple? Non, ce n'est pas lié à l'ego, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, comme je l'ai dit d'abord, c'est quelqu'un qui est en détresse psychologique, d'accord? Mais pour comment, ne quand pas- on s'aime soi-même, tu peux dire qu'on est en détresse psychologique? Être narcissique, ne serait-il pas normal de s'aimer soi-même? Non, mais on sait, mais quand on dépasse un certain seuil, là, quand même, il y a un problème. En fait, lorsqu'on s'aime soi-même, d'accord? Voilà pourquoi j'ai spécifié le pervers narcissique. C'est différent de l'estime de soi, par exemple. Voilà, c'est différent de l'estime de soi. Parce que le pervers narcissique, lorsque vous le voyez, lorsqu'il affirme son comportement, en fait, il ne le fait pas parce qu'il est comme ça à la base. Il ne l'est pas, c'est de l'illusion. Il montre l'image d'une personne
qu'il voudrait être, mais qu'il D'accord. n'est pas. Voilà pourquoi je parlais de souffrance psychologique, parce qu'il essaye d'être quelqu'un de bien, il essaye de plaire à tout le monde. Donc, il va mettre tous les mécanismes en place pour que vous puissiez vous dire que c'est une personne bien, c'est une personne attrayante. En fait, j'ai toujours besoin de lui parce qu'il a toujours la solution à tout, mais il le fait exprès parce qu'il veut vous manipuler. Il le fait à des fins spécifiques. Donc, du coup, on ne peut pas dire que c'est un trait de caractère, que voilà, il est comme ça de nature. Non, mais lui, il le fait à des fins spécifiques. Bon, nous qui observons, à quel moment on peut déceler un pervers narcissique? Alors, pour déceler un pervers narcissique, ça ne se fait pas en un temps. C'est un ensemble de signes que vous allez observer, repérer chez la personne qui pourront vous emmener à affirmer qu'effectivement c'est un pervers narcissique. Mais ce sont les personnes qui ont déjà été victimes de ces personnes-là qui sont bien placées pour vous dire que effectivement là, vous avez affaire à un pervers narcissique. Parce que déjà, les pervers narcissiques, ce sont des bons séducteurs. Si c'est un homme, c'est un séducteur hors pair. C'est-à-dire que la femme, quand elle est avec lui, elle se dit qu'elle a l'homme parfait devant elle. Ce sont des menteurs parce que pour lui, le mensonge, c'est comme dans l'ADN en fait. Donc quand il ment, toi, tu ne peux pas savoir. Tu te dis que tu as en face de toi une personne qui est au-dessus, quoi. En fait, il a tous les critères de la personne parfaite. Mais lorsqu'il le fait, c'est comme je le disais, il te manipule parce qu'il sait ce qu'il veut obtenir derrière ça. Te faire souffrir. Oui, mais quand il te fait souffrir, lorsqu'il te dit des mauvaises paroles, lorsqu'il te fait des mauvaises choses, en fait, il se parle à lui-même. Il ne te parle pas à toi, il se parle à lui-même parce que Il est en conflit contre une personnalité interne. voilà, il est en conflit Conflit contre avec lui-même. lui-même. D'accord? Mais vu qu'il ne peut pas manifester ça vis-à-vis de lui-même. Donc, en fait, quand il te dit tu, à chaque fois qu'il te dit tu, il se dit, en fait, toi, tu dois comprendre qu'il se dit s'adresse je. à lui-même. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ça se soigne, le pervers narcissique? Ça, on ne peut pas, on ne dit pas ça se soigne parce qu'on ne peut pas lui donner un traitement tout de suite et puis il guérit. C'est un ensemble de thérapies. Il va voir un psychologue, il va voir un psychiatre et puis les deux vont faire un travail sur lui qui pourront lui le permettre de sortir de cette situation-là. Mais déjà, les premières personnes qui vont chercher à se faire traiter, ce sont les personnes qui subissent la violence, l'emprise en fait, qui sont sous l'emprise du pervers. Qu'est-ce qu'il peut causer chez les autres, le pervers narcissique? Alors, déjà, il va vous isoler, de votre entourage. Il vous met à l'écart. Et quand il vous met à l'écart, c'est un peu comme la dernière fois, je vous parlais des violences psychologiques. Déjà, la violence psychologique, c'est un des facteurs de l'emprise du pervers narcissique. Voilà, effectivement. Donc, le pervers narcissique, lorsque vous êtes sous son emprise, il a le contrôle total sur vous. Il contrôle vos finances, il contrôle vos Manière relations. de vous habiller, votre alimentation, Oui. les personnes avec qui vous parlez. Effectivement. En fait, vous avez l'impression que votre vie ne vous appartient plus, mais votre vie lui appartient. Et même lorsque vous faites des choses qui sont bien, vous posez des actes qui sont bien, il aura tendance à vous rabaisser, vous dire que tu es incapable de faire ceci, comment à ton âge tu ne peux pas faire cela. En fait, il vous met dans une bulle que seul lui-même contrôle. Mais lorsque vous vous plaignez de ça, votre entourage aura du mal à vous croire. Pourquoi? Parce que lui, il donne l'image de la personne parfaite. Votre entourage aura tendance à dire, mais attends, tu ne peux pas te plaindre de cette personne parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais comment toi, tu dis que tu Mais souffres c'est des cas alors dangereux. que... Donc c'est seule la Effectivement. personne qui subit, si tu veux, la violence psychologique du pervers narcissique qui voit en fait le vrai visage de cette personne-là. Effectivement. Et les autres personnes qui sont extérieures à votre relation ne le perçoivent pas parce il donne une image parfaite de lui-même. Effectivement, comme je disais, ce sont des grands manipulateurs. Donc, quand vous arrivez chez lui, il vous met tellement à l'aise, vous êtes bien, il vous donne il fait sortir les critères, les qualités d'une personne parfaite, d'accord? En fait, vous ne trouvez aucun hic chez lui. Vous pouvez même vous poser des questions, mais comment quelqu'un peut être aussi parfait alors qu'on sait que la perfection n'est pas de ce monde, d'accord? Mais il n'y a que la personne qui subit ça. Donc cette personne-là, pour avoir des preuves, elle peut peut-être garder des messages
l'enregistrer, vous voyez, pour avoir des preuves, pour dire qu'effectivement, voici ce que je subis. Mais en prenant ces preuves-là, il faut être très tact parce qu'il contrôle votre téléphone, il contrôle votre ordinateur. Ça veut dire, lorsque vous recevez un message, il le reçoit au même moment que vous. En fait, il vous domine à un niveau où vous avez du mal à sortir de son emprise. Voilà, vous avez du mal à sortir de son emprise. Mais si vous êtes conscient de ce que vous subissez et que volontairement vous voulez sortir de là, il y a certains mécanismes que vous pouvez mettre en place. Mais il y a des gars, il y a des pasteurs Comme ici, là, ils commencent à te dire que c'est tes parents qui t'embrouillent. Donc, Ils voilà, t'éloignent c'est de tes intéressant, parents. les pasteurs, Ils te disent de certains venir pasteurs, tous pas les les jours à pasteurs, l'église. certains Tu te pasteurs, détaches de ta famille, tu passes tout ton temps à l'église, tu donnes tout ton argent à l'église, tu n'éduques plus tes enfants, tu vas le dimanche matin à l'église sans préparer, sans nettoyer la maison, tu reviens le soir à 22h. Est-ce que c'est des pervers narcissiques? Mais c'est des Effectivement. faut pas rire, mais tu sais que c'est des réalités. Certains Non, je prédicateurs ris parce dans- que, en fait, c'est une réalité. Ah oui, c'est parce ce que qu'on c'est- vit aujourd'hui. Bien C'est une sûr. forme de perversion narcissique, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs formes. Ça se manifeste sous plusieurs formes. Le pasteur, lorsqu'il a de l'emprise sur ses fidèles, cette emprise vient de quoi? Le fidèle va se dire que si je fais tout ce que le pasteur me demande de faire, ça m'ouvre forcément les portes du ciel. ouais. Forcément, si je dis au pasteur de prier pour moi, Dieu va exaucer ma prière. Si moi-même je le fais, Dieu ne le fera pas. Donc, on peut dire que c'est une forme aussi, c'est une autre forme d'emprisonnement. Psychologique. Voilà, effectivement. Parce que la personne aura du mal à voir clair. Le fidèle en question ne pourra pas se dire que ce que le pasteur me demande de faire n'est pas logique. Je ne peux pas abandonner mes enfants toute une journée. Je ne peux pas abandonner ma maison. Parfois, même certains, quand ils prennent leur salaire, ils vont tout reverser chez le pasteur. D'accord? Mais il faut que ces personnes-là apprennent à juger le bon et le mauvais. C'est-à-dire que toi-même, en toute âme et conscience, tu ne peux pas prendre toutes tes finances et remettre ça à ton pasteur, sachant que tu en as besoin, sachant que tes enfants en ont besoin. Tu dois payer ton loyer, tu dois payer la bouffe, tu as des charges, mais ton argent, en fait, c'est pour Ton église. ton église. Donc, c'est une sorte d'avilissement, en fait. Donc, le pasteur, il contrôle, c'est comme sur les beatmakers, là. Il est sur ses platines et tout. C'est un peu ça. Donc, c'est aussi une forme de perversion. Il y a des gars comme ça au Gabon. Mais oui, Vous il y en avez a déjà plusieurs. rencontré dans vos études de psychologie? Dans ma vie courante, oui, je rencontre des personnes comme ça, mais en même temps, je ne peux pas aussitôt affirmer que effectivement ça c'est un pervers narcissique ou ça ce n'est pas un pervers narcissique, parce que pour l'affirmer, il faut enregistrer un certain nombre de signes. Et ça prend du temps. Oui, effectivement, ça prend du temps, parce que les pervers narcissiques, ils ont une chose en particularité, c'est qu'ils ont tout leur temps. Oui, ils ont tout leur temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à ses fins, il peut prendre 1 an, 2 ans, voire 10 ans. Il te met en confiance, dans une confiance totale où tu te dis que c'est le nirvana en fait. Mais quand il vient frapper, Tu ne t'attends pas. voilà, tu ne t'attends pas. Donc du coup, vu que tu as de l'amour pour cette personne, tu auras du mal au départ à accepter la situation. Et lorsque tu vas accepter la situation, tu l'acceptes parce que tu te dis ça va changer parce qu'il n'était pas comme ça avant. Il y a sûrement un petit souci, ça va changer. Et tu peux même laisser ta vie dans cette relation-là. Mais les gens ont tellement de problèmes de confiance et de personnalité ces derniers temps sur Terre qu'ils ont besoin des personnes qui vont faire en sorte que... Tu leur donnes confiance. Voilà. Est-ce que c'est pas là où ils jouent? C'est pas un terrain propice pour eux? Justement, le pervers narcissique, il choisit ses cibles. Oui. Il ne s'attaque pas à tout le monde. Il choisit ses cibles et la faille, c'est la détresse sentimentale, le manque de confiance en soi. D'accord? S'il se rend compte que sa victime manque tellement de confiance en elle, il va t'appâter et à ce moment-là, il va te mettre en confiance parce qu'il va te donner ce que tu n'as pas. Il va te donner ce que tu recherches, mais il ne te le donne pas à 100%. Il te donne un peu pour te mettre en confiance, d'accord? Mais quand il se rend compte que il a atteint son objectif, c'est-à-dire que tu es en confiance, tu ne doutes pas de lui, à ce moment-là,
il manifeste maintenant Sa volonté. Voilà, sa volonté, ses mauvais comportements, son mauvais caractère sur vous. Merci Samantha d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On va se retrouver dans la dernière semaine, voilà, pour discuter d'un nouveau thème. On te souhaite donc de passer une bonne journée. Merci, passez une bonne journée. Stop Fresh Morning.